Voilà, un succès sans successeur est un échec, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Tout le monde en parle. Une émission purement pédagogique centrée sur l'actualité du pays. Eh bien, l'actualité, c'est les accords de principe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Poursuite judiciaire contre Joseph Kabila, les discussions entre le gouvernement et l'AFC M23. On en parlera aussi, le gouvernement d'unité nationale, pour quelle suite? Là, on prendra en dernière position la province de Kinshasa face à difficultés énormes, les embouteillages et tout consort. On parlera avec mes invités des marques qui sont déjà avec moi sur ce plateau. Je débute avec Maître Papi, la République du Congo qui décide aujourd'hui de signer des accords de principe avec les Rwandais. Rwanda qui ne possède aucun minerai, c'est pour quel but? Justement pour la paix ou soit il y a quelque chose dedans? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de la parole que vous m'accordez en ce moment précis. J'en profite de votre micro pour saluer mes co-débatteurs qui sont avec moi sur ces beaux plateaux. Je salue également tous les peuples congolais qui nous suivent en ce moment. Nous sommes là pour prôner toujours le débat républicain, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Alors, pour revenir tantôt à votre question, qui du reste est pertinente, qu'en est-il des accords, s'il faut parler en termes de déclaration des principes, entre le Rwanda et la RDC sous la médiation des États-Unis d'Amérique? Alors, monsieur le journaliste, il vous souviendra que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 1994 que notre pays subit toujours une guerre d'agression. Il y a un pays qui était bien connu, mais ces pays, on avait du mal à les dénoncer. Grâce aujourd'hui au leadership éclairé du chef de l'État, le pays est connu de tous. Il s'agit bel et bien du Rwanda. Le Rwanda, après avoir nié à maintes reprises que ce n'était pas lui l'agresseur, au finish, il a fléchi et aujourd'hui, nous comprenons que c'est lui qui est à la base de toutes les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, avec toutes les médiations qui ont été mises en place pour trouver un terrain d'entente, le Rwanda n'a pas voulu respecter cela. Raison pour laquelle l'une des grandes puissances du monde, à l'instar des États-Unis d'Amérique, ont pris les choses en main. Raison pour laquelle vous avez vu récemment, il y avait notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, ainsi que les ministres des Affaires étrangères rwandais, qui ont signé une déclaration de principe qui n'est basée que sur la souveraineté. Ça signifie que chacun maintenant va respecter cette déclaration pour permettre à ce qu'il y ait une paix durable. Voilà ce que je peux dire en quelque sorte. Il ne s'agit pas de minéraux à partager avec le Rwanda. Le Rwanda n'a aucun minerai. Tout le monde sait que c'est lui qui se ressource de nous pour pouvoir au moins se faire de l'importance à l'extérieur du pays. Merci beaucoup. Aimé Ngimbi, aujourd'hui la RDC est en train de signer des accords justement pour avoir la paix. Est-ce qu'il faudrait peut-être donner nos minéraux? Merci pour la parole accordée. Avant que je puisse commencer, j'ai dit d'abord bonjour à vous, bonjour à mes co-débatteurs, ainsi qu'à toute l'équipe des FM Télévision qui nous a accueillis, ainsi qu'à tous les Congolais et Congomanes qui nous suivent de partout. Et par rapport à votre question principale, si je peux l'aborder, comme j'avais dit auparavant, que je vais me faire fonder sur une citation qui a été dite par un célèbre président de la RDC à l'époque, c'est Zaïre. Le fait président Mobutu avait dit, s'il faudrait faire un pacte avec les diables pour que la paix puisse être rétablie en RDC, il est ferré. Et aujourd'hui, le président Mobutu n'est plus là. Aujourd'hui, nous sommes en face du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je dirais, par rapport à cet accord-là, avant qu'on puisse arriver à l'accord, la RDC et le Rwanda, en présence de l'émissaire des États-Unis, ils avaient signé les déclarations des principes. Et permettez que je puisse vous déceler un peu l'accord en question qui doit réunir le Rwanda et la RDC
est porté autour des 6 points, entre autres la souveraineté, la préoccupation en matière de sécurité, cadre d'interrogation économique et régionale, retour des personnes déplacées et réfugiés, MONUSCO et forces de mécanismes régionaux, ainsi que l'accord proprement dit. Par là, ça veut dire quoi? Donc, l'accord en question, c'est vraiment un grand assemblage. Et dans cet assemblage-là, il serait un peu difficile de pouvoir les définir d'une manière précise en 2 ou 3 lignes. Mais je dirais que, à mon avis, moi je suis d'avis pour l'accord. Mais malgré tout cela, les accords n'ont jamais rendu la paix à notre pays, partant de l'histoire du pays. Mais si les gouvernements en tant que responsables, si le gouvernement en tant que l'organe qui assume la politique de la nation veut aller dans cette voie, je dirais que le gouvernement doit être conséquent, le gouvernement doit être aussi dur, parce que en face de la RDC, nous avons un petit pays, mais je dirais un grand pays compte tenu de son capital humain. Merci beaucoup, docteur Malingla. Je signale que vous êtes cadre de ACR. La RDC aujourd'hui qui signe encore des accords, parce que nous avons connu beaucoup de désaccords dans ces pays. Est-ce que pensez-vous que l'accord actuel pourra apporter une solution fiable à la République du Congo? Bonjour mes très chers spectateurs, bonjour monsieur le journaliste, et bonjour aussi à vos équateurs qui est ici. Et je profite aussi par cette occasion de saluer mon épouse, maman Naomi Kifolo, mon chouchou, ma casse Nalela est fort. Et je profite encore à saluer mon apôtre, mon papa spirituel, l'apôtre Gilles Boumba, le continuateur du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Sikatenda, sans oublier l'honorable, le président capable, Eliezer Tamboué, et sans oublier maître Patrice Kombi, l'ingénieur Gabi, sa femme, ma fillette aussi, Triomphe. Et je profite aussi par cette occasion de souhaiter mes sincères condoléances. La dédicace? Non, je vais répondre. Et à papa Gilbert, famille et Foumou, que le Seigneur soit avec vous. Et par là, je peux dire une chose, que la négociation entre nous et la RDC et les M23 peuvent porter la paix à la République démocratique du Congo. Moi, je me souviens, c'était le 10 mars 2025. La RDC a plaidé pour que les minéraux exportés par le Rwanda soient déclarés minéraux du sang. Au nom du gouvernement congolais, les ministres du commerce extérieur, non, Paloukou. C'est Paloukou. A plaidé dimanche, c'était le 9 mars à Kinshasa, pour que tous les minéraux apportés par le Rwanda soient déclarés minéraux du sang et que l'unité rwandaise ne soit plus acceptée dans les opérations du maintien de la paix à l'ONU. Vous voyez qu'à l'époque, je ne peux pas dire que cette agression du M23 à l'est du pays est venue à l'époque du chef de la nation, le président Félix Tshisekedi. C'était déjà à l'époque même de M. Kabila. C'était déjà toujours là. Maintenant, la paix ne doit pas être qu'avant que nous puissions mettre la paix entre nous et le Rwanda, il faut mettre une négociation de vendre les minéraux. Non. Parce que ces pays nous appartiennent. Et le Rwanda, c'est un petit pays. Mais comment nous pouvons accepter ce genre de choses que nous, étant que Congolais, nous pouvons accepter que nous devons aller à la négociation et partager les minéraux avec les... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Vous n'êtes pas d'accord avec les accords? Oui, je ne suis pas d'accord. C'est la même chose que Pressé Bofoya. D'ailleurs, il est cadre de l'UDPS, pense. Je vous salue d'abord, très chers journalistes. Je salue mes frères qui partagent le plateau avec moi. Je salue tous nos frères et sœurs qui nous suivent à la maison. Je pense que déjà se retrouver à la table de négociation avec Kagame, c'est un grand pas.
c'est un avancée significatif. Je vais prendre l'élan de l'année 2012-2013. Kabila s'est senti coincé vers ces années-là. C'était une occupation de 3 ou 4 jours, si j'ai une bonne mémoire. Il ne savait plus comment récupérer ses provinces. Il a cédé pour négocier. Et les présidents de la République... C'est la même chose avec les présidents. C'est très différent, hein, cette négociation. Nous, on a fait, à l'époque, il y a eu brassage, mixage, il y a eu des couloirs. Cette fois-ci, on parle de brassage économique. Non, j'avance. Il y a eu 2 couloirs, le couloir économique et le couloir sécuritaire. Kagame a tout pris, en fait. On a vécu dans ces pays où il y a eu des nominations des étrangers qui nous ont conduits ici, en fait. Là, c'est un autre débat où on peut aborder après. Et sous le règne du président Tshisekedi, on voit des avancées sur le point que le président a dit non. S'il faudrait qu'on négocie, qu'il y ait une paix pour une durée indéterminée, donc une paix éternelle. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'histoire. L'histoire nous renseigne que à chaque fois qu'il y a eu dialogue, il n'y a pas eu un bon compromis en fait à l'interne ou à l'externe. Et c'est que moi je demanderais que le président veille à ce que tous les points établis sur les 6 points, qu'il y ait vraiment un suivi à l'interne ou à l'externe pour qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix sur tous ces plans en fait. Merci beaucoup. Je prends Espérant Bayao, cadre LGD, mais malgré toutes les démarches que la République est en train d'avancer, la diplomatie agissant du chef de l'État, vous de l'opposition, vous évoquez la question du dialogue national. Est-ce que c'était une solution? C'était une solution au problème? Merci de m'accueillir ici. Je salue mes co-débatteurs qui sont ici présents. Alors, je rappelle que je suis cadre du LGD, de Matata, à qui je réitère tout mon soutien et j'adresse mes vœux de courage face aux défis judiciaires actuels. Alors, pour répondre déjà à la question, nous, au LGD, nous avons soutenu l'initiative de la CENCO et de l'ECC. Je dirais pourquoi? Parce que cette démarche vise à garantir, à promouvoir un dialogue inclusif et transparent. Quand vous avez commencé, quand est-ce que vous avez commencé la démarche et quand vous avez soutenu les accords bilatéraux. C'est ça. Tolérance. Les accords bilatéraux peuvent aider à calmer les tensions avec nos voisins. Mais si on échange, par exemple, nos minéraux contre une paix temporaire, c'est comme vendre notre avenir pour une paix de courte durée. Vous voyez? Alors, nous pensons que, parce que, par exemple, si nous bradons nos minéraux pour obtenir la paix, nous oublions que nous encourageons même dans les groupes armés de revenir plus tard avec les mêmes exigences. Et là, je pense que nous sommes tombés trop bas. Je ne suis pas contre l'idée de négocier avec le Rwanda, mais nous voulons que ces négociations qui ait une inclusivité et la transparence dans la signature des accords. D'accord, merci beaucoup. Aimé Nimbi, je viens encore vers vous. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons applaudir la diplomatie agissante du chef de l'État jusqu'à ce niveau? Bon, je dirais, d'une manière sincère, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que, vous savez, la diplomatie a une grande importance. Et même lorsque nous allons dans l'aspect international, dans le cadre du cours des organisations internationales. Mais n'oublie pas qu'on tourne toujours à Goma et Bukavu chaque jour. N'oublie pas cela. Mais je suis à votre question principale. Est-ce que la diplomatie est payante? Oui, moi je dirais est payante. Est payante par rapport à la guerre déjà finie par rapport à notre passé. Par rapport à notre passé. Aujourd'hui, la RDC a été quand même reconnue, agressée par du point de vue européen, ainsi que du point de vue de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est ça de 1. De 2, du point de vue aussi africain, certains pays, certains hommes politiques africains ont haussé quand même les tons pour dire non à ce que le Rwanda a pu faire à la RDC. Mais sauf que moi je dirais, on ne peut pas
c'est limité. On ne peut pas se focaliser seulement sur cette diplomatie. Nous devons aussi renforcer. C'est pour cela que je donne comme idée, en tout cas, de faire de sorte que les programmes de recrutement volontaire dans l'armée, que ça puisse pas se limiter seulement en cette année 2025, mais que ça puisse aussi aller encore à 2026, qu'il faudrait chaque année que nous puissions avoir une réserve d'armée. Ça peut aussi nous booster dans les jours à venir pour que la RDC puisse avoir aussi une armée dissuasive comme les autres armées. Donc c'est ce que je peux dire. Maître, je suis en train de voir que vous avez des matières. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport Bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, encore une fois pour le verbe que vous m'accordez. J'ai suivi religieusement mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Je commence avec mon co-débatteur Aimé. Bon, il dit quelque chose de son contraire. Tantôt, il dit il n'est pas d'accord avec ces accords, d'autant plus que s'il n'y a pas de clarté. Bon, selon lui, il voit que non, ce sont des accords qui ne vont aboutir à rien. Bon, moi, j'ai comme l'impression que nous abordons cette question avec beaucoup de légèreté sur ces plateaux. Alors, j'aimerais, comme nous sommes en train de faire un débat à caractère pédagogique, même ceux qui nous suivent à la maison, puissent aussi retenir quelque chose. Et je pense qu'il a parlé dans la même optique que les co-débatteurs de l'ACER. Lui aussi, qui ne semble pas être d'accord, bien qu'il nous a amené dans des histoires de minéraux, du sang, on n'a pas compris, on était un peu perdu là. J'ai vu mon co-débatteur de l'UDPS en train de rigoler, je me suis dit, mais nous sommes où? Mais qu'à cela ne tienne, parlons-en. Vous avez posé une belle question ici. S'il y a une diplomatie agissante, oui ou non? Oui, nous pouvons à ce stade déjà accepter que la diplomatie agissante est bel et bien là. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que depuis la nuit des temps, notre pays était isolé. Aujourd'hui, notre voix est entendue partout. C'est grâce à la diplomatie agissante de ces gouvernements qu'aujourd'hui la RDC est dans le concert des Nations Unies. Donc ça montre déjà qu'il y a une diplomatie agissante. Ça, on ne peut pas s'en passer. Alors, vous posez la question, comment est-ce que vous dites que non, la diplomatie agissante existe bel et bien dès lors que la guerre n'a pas encore pris fin? Non. Vous savez, les accords, comme mon co-débatteur de LGD, qui vient ici nous parler des histoires telles que il faudrait qu'il y ait la présence de la CENCO, SCC. Bon, écoutez, on ne peut pas parler de la paix telle que la paix que nous sommes en train d'envisager, c'est une paix durable. Nous avons vécu dans ces pays, il y a eu pas mal d'accords à l'interne. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Si ce n'est que des gens qui ne sont là que pour chercher de l'argent, vous pensez, regardez même, bien que nous allons aborder la question de ces poursuites judiciaires et consorts, vous allez voir que nous n'avons plus vraiment une opposition qui fait son travail comme il se doit. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie dans un pays, on doit voir une opposition forte, une opposition qui est capable à mobiliser la population, une opposition qui est capable à créer des villes mortes, une opposition qui est capable à faire des propositions idoines au gouverneur pour que nous puissions avoir des solutions adéquates. Pas une opposition qui est là chercher à entrer dans des négociations pour avoir de l'argent. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Voilà pourquoi nous disons que nous saluons les encouragements, la bravoure du gouvernement qui est en train de chercher à ce qu'il y ait une paix durable. Et comme les États-Unis, vous le savez, tous les pays, voire même ceux-là qui sont dans l'opposition aujourd'hui, s'ils étaient au pouvoir, ils allaient toujours chercher à rencontrer les grandes puissances pour avoir une paix durable. Merci beaucoup, merci. Précieux Boufaya, aujourd'hui, la RDC, donc le gouvernement demande au peuple congolais de soutenir leur dialogue entre l'AFC, M23 et le gouvernement. Une chose que le président avait refusé déjà au départ, qui ne parlera jamais avec le M23. Qu'est-ce qui a changé pour parler aujourd'hui avec En fait, je m'aimerais balayer quelque chose. Oui, c'est vous savez. Je pense que le chef de l'État avait bien dit il va négocier qu'avec les panthères rwandais. C'était clair ce que c'est dire. Mais il y a aussi, le communiqué conjoint entre... Je peux avancer.
Sur ce point-là, le président a bel et bien exécuté ce qu'il avait dit. Il a réalisé cela. La question de la diplomatie durant cette période d'agression, je pense qu'il y a beaucoup de progrès et que tout le monde qu'on peut soutenir sur ce point-là. Nous avons vu une RDC pendant plusieurs années oubliée sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, je vois les parlements européens, des congrès américains en train de parler de la situation de l'Est. C'est ça la diplomatie agissante qu'on peut encourager. C'est sur ce point-là qu'on peut voir les choses. Moi, je n'aimerais pas qu'on entre dans le jeu de l'opposition faible qui tente de se retrouver sur le plan de partage des gâteaux. Moi, je veux qu'on soutienne tous d'abord les avancées qui sont faites et qu'on voit les choses autrement. C'est ça mon analyse sur ce point-là. D'accord. Cadre de LGD, vous venez de nous dire ici que les dialogues intercongolais devraient apporter des solutions, doivent apporter des solutions. C'est sur quel plan? Parce que nous avons connu beaucoup des accords à l'interne depuis que la République est là. Je pense que je vais d'abord répondre à la question de mon co-débatteur qui est ici en face de moi, à côté de moi, qui dit que les opposants cherchent à entrer dans ces processus pour se faire de l'argent. Je lui rappelle que l'opposition ici n'est pas d'abord une opposition Yanzala, comme leur président l'affirme. Les oppositions Yanzala, parce qu'on a été déjà au pouvoir, comme vous l'avez, venez de le dire. Ah, Boïbaki déjà au pouvoir. Boïbaki n'a pouvoir pour dire qu'on avait dossier. Mais nous avons des moyens pour que non les autres qui ont envié, il y a un pouvoir pour que tout y nous voulons la paix. D'abord, avant, on devait comprendre que non, il y a d'abord un conflit interne. Avant de résoudre les problèmes à l'extérieur, on devait d'abord les résoudre ici à l'interne, parce que d'abord il y a un conflit ici entre nous les Congolais. Vous savez que si aujourd'hui, par exemple, vous négociez avec les M23, peut-être c'est qu'on retrouve la paix. Mais on ne sait pas qui aujourd'hui peut aussi se révolter dans sa manière et aller faire la rébellion. Et là, on va se retrouver dans les mêmes histoires. Et vous allez tomber. En fait. Non, ignore les lois. Je n'ignore pas les lois. Je n'ignore pas les lois. Nous voulons à ce que les dialogues soient inclusifs et transparents. Parce que si quelqu'un touche les armes, la loi congolaise est là. Allons tout droit. Tolérant. Parce que ces initiatives excluent certains Congolais. Et nous oublions que ça peut créer un sentiment d'exclusion ou peut-être ça peut compromettre les mises. Et pour vous, pour signer les accords entre Rwanda et RDC, il faudrait que la présence des opposants. Nous voulons aller dans ça, dans ces processus plutôt de la CNCO et de l'ECC parce que c'est transparent, ça nous rassure au moins. Où est la transparence? Merci beaucoup, docteur. Docteur, vous avez la parole. Est-ce que comment vous voyez aussi les choses? Est-ce que réellement il faudrait aller au dialogue intercongolais qui n'est pas signé d'abord les accords entre les deux pays? Voilà, merci beaucoup. Je vais tout d'abord répondre à mon collaborateur qui est à côté de moi aussi. Et il a dit une chose que j'étais un peu touché. Oh Seigneur. Il a dit que je suis un peu envoyé, tout ce qu'il vient de dire là, je n'ai rien saisi, je n'ai rien compris. Je sais qu'il est de l'IDPS et j'ai compris directement que... Mais vous êtes aussi assez c'est non, tu vois, partie membre du pouvoir. En fait, tu vois, moi je suis chrétien tout d'abord. Il faut savoir. Oui, moi je suis chrétien, je suis un peu honnête. Je suis honnête. Et je ne suis pas là pour courir derrière quelqu'un ou bien un parasite. Mais vous êtes quand même, vous êtes quand même membre de l'ACR. Oui, je suis membre de l'ACR. Très bien. Tu vois, je suis membre. Mais là, vous me posez la question piège. Mais je sais, il faut être honnête dans beaucoup de choses. Ouais. Tu vois, la République, nous ne sommes pas là pour être comme des gamins à tout moment, même un chamois là, quand ils grandissent, à faire à maison, on va appeler bébé, à faire à maison, il va grandir aussi. Et il a dit qu'il n'a rien saisi. Et la diplomatie ou les accords, aller à la dialogue entre les Rwandais, moi je l'ai dit que, bon, selon moi vraiment c'est aléatoire, ça signifie que ça ne va rien à produire. Ça ne va rien apporter. Ça ne va rien apporter dans notre pays. Pour moi, que les dialogues, ça n'a rien à voir avec notre pays. Vous voyez, quand il n'y a pas d'éclaircissement, on voit déjà tout. Mais il y avait des accords, tout le monde a liste là. Tout le monde comme qui?
C'est Moi aussi, je suis... C'est des réseaux Le sociaux. président du parti soutient le dialogue, mais qu'est-ce qu'il dit là sur le plateau? Non, tolérance. moi, mon cher. Non, lui, Il aussi a déjà dans cité mon nom qui est voilà, mais j'étais venu ici pour aujourd'hui indépendant. Moi, je n'ai pas mon objectif, non. Pour déplorer, oui, c'est ça. Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Des choses qui est pour un peu avoir donc votre président du parti vous suit. Non, il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Quand moi j'ai fait des émissions souvent, avant de faire, on parle avec lui. Que je vais faire ceci, je vais faire ceci. Donc vous n'êtes pas d'accord avec votre président du parti? Non, moi je ne dis pas. Est-ce que lui, quand il était né, il n'a pas fait la politique? Il a directement commencé avec la politique. Non, il n'a pas commencé la politique. D'accord, merci beaucoup. Merci. Moi, je dis que je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. On fait la dialogue. Ça ne va rien donner dans ces pays. Merci. Aimé Ngimbi. Est-ce que le dialogue intercongolais est une solution face à la crise sécuritaire pléotique? Merci pour la énième fois de m'accorder la parole. Bon, d'une manière balayée, j'allais dire que j'étais pour l'accord. Mais j'ai constaté que l'un de mes co-débatteurs a cherché à dire ce que moi je n'ai pas pu dire. Et c'est pourquoi j'avais énuméré les points qui fondent l'accord en question, les points sur lesquels cet accord se repose. Et par rapport à votre question tout à l'heure sur l'accord inclusif des Congolais, en tout cas moi j'en trouve ça, c'est les moments, donc ça n'a pas d'impact. En tout cas ça n'a pas d'importance à mon avis. Ça viendra pour résoudre quel problème? Ça viendra pour résoudre, par exemple, quel problème sur les points concrets avec la population de l'Est de la RDC qui, jusqu'à présent, certains ont abandonné leur résidence, certains dorment dans des conditions très difficiles, dans des camps de réfugiés. Je dirais que, vous savez, peut-être vous n'avez pas des... Moi, je suis du Congo central, mais j'ai quand même ces cœurs-là de connaître la souffrance des autres. Peut-être vous n'avez jamais dormi à l'extérieur. Peut-être tu n'as jamais fait une belle étoile. Mais allez-y raconter ce genre de choses à cette population-là. Est-ce qu'ils vont, ils vont vous écouter? Je ferme la parenthèse. Pour dire que déjà, l'accord ECC-SENCO, je trouve ça, il se fonde sur quelle base légale? Non, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas quelle base, même constitutionnelle? Merci beaucoup. Et merci. Dans notre pays, est-ce que déjà, nous avons seulement le devoir de nous référer toujours à ECC et la SENCO? Est-ce que, qui sont-ils pour qu'ils puissent se prévaloir de cette légitimité-là? Donc, je parle de l'ECC. Oui, nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque. Donc, d'où, je dirais que parlez-nous d'autres choses. Mais si vous nous parlez des ECC catholiques, en tout cas déjà, par cet aspect-ci, moi j'ai condamné déjà à l'époque la CENCO avec leur refus d'accompagner le gouvernement avec avec les programmes de la qualité de l'enseignement. Et aujourd'hui, il veut nous revenir pour dire qu'ils sont prêts pour servir les Congolais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Attendez, merci beaucoup, merci beaucoup. Tolérance, camarades. Merci beaucoup. Comme je l'avais annoncé, c'est une émission d'actualité. Nous prenons la poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous êtes maître Papi, vous êtes indépendant. Et aujourd'hui, la justice congolaise est en train de chercher la tête de Joseph Kabila. Bon, mais bon, d'après les informations, ils nous ont affirmé que Kabila a été impliqué dans la rébellion. Est-ce que vous affirmez cette histoire, ou soit c'est l'acharnement contre Joseph Kabila et son parti politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis un peu stupéfait sur ces plateaux. Avant de répondre à cette question-là, laissez-moi d'abord anéantir ces péripéties. Vous avez 3 minutes. Vous avez justement 3 minutes. Je commence avec mon co-débatteur de LGD. L'opposition n'est pas celle de fin de l'opposition Nzala. Non, je ne parle pas de l'opposition Yanzala. Moi, je ne suis pas dans
les contestent, où on trouve des gens, on les qualifie de l'opposition d'Enzala, tout ça, non? Parce que je ne vois pas Matata Pogne, votre leader, bien sûr, être quand même quelqu'un qui a faim, non? Alors, lorsque je parle de l'opposition ici, je touche l'ensemble. Ça signifie quoi? L'opposition doit savoir ce qu'elle veut. Parce que l'opposition est reprise dans notre charte, hein, qui est la Constitution. Nous avons la Constitution, on reprend l'opposition. Il y a même des objectifs qui sont assignés à cette opposition-là. Dès lors qu'on voit des gens qui ne sont là que pour chercher des négociations, en fait de se taper des bons postes et tout ça, alors qu'allons-nous dire à ces moments-là? Donc on se pose la question s'ils comprennent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais loin de moi l'intention de qualifier cette opposition d'Enzala, parce qu'il n'y a personne qui a faim là-bas. Alors, vous parlez du dialogue inclusif, mais mon frère, tu dois retenir une chose, l'inclusivité ne veut pas dire l'unanimité. Donc, il y aura toujours des gens qui ne seront pas là. Même si on cherchait à ce que le pape soit là, il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, moi aussi je suis important, je dois être là. Donc, l'inclusivité, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'inclusivité, mais sachez-le que l'inclusivité n'exclut pas l'unanimité. Alors je reviens à celui de l'SR. Non, celui-ci, mon cher journaliste, en tout cas avec tous les respects, prochainement si vous m'appelez sur un plateau tel que celui-ci, il faut m'appeler, il faut m'associer aux gens quand même qui réfléchissent. On ne vient pas ici blaguer. Moi je ne peux pas quitter de chez moi. Attendez, je vais vous dire une chose, nous sommes intellectuels, s'il vous plaît, je ne me prétends à rien, mais je crois que quand vous posez des questions, je pense même ceux qui nous suivent, ils n'ont rien retenu de ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il parle de quoi? Non, il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, s'il vous plaît. Attendez. Quand vous parlez moi, je ne me combats pas contre lui. Moi, ici, je fais les analyses. Je suis analyste politique indépendant pour le pouvoir. Ça signifie que mes positions vont corroborer avec le pouvoir. Donc je suis cohérent. Je ne suis pas membre de l'UDPS. Il y a quelqu'un de l'UDPS qui est là. Bon, ok, je reviens tantôt à ce que vous avez posé comme question concernant les sénateurs à vie. Écoutez, d'abord, il faut noter une chose. Il y a une loi organique sur le statut des anciens chefs de l'État. L'article 5 de cette loi-là, si vous lisez l'article 5, on vous présente des devoirs qui sont assignés aux anciens chefs de l'État. Mais ce que notre ancien chef de l'État a fait, à mon avis, moi je trouve que c'est compliqué. Vous avez des preuves? Non, mais écoutez, il n'est pas question de parler de preuves ici. L'ancien chef de l'État est tenu au devoir de réserve. On l'a vu faire des sorties médiatiques. D'abord, ça c'est une violation de la loi que lui-même avait promulguée en son temps. Donc, quand il fait des sorties médiatiques comme ça, ça dit qu'il déroute les devoirs de réserve qui lui est assigné dans cet article 5 sur la loi des anciens chefs de l'État. Donc vous allez plus loin, on lui parle de dignité. À cause de son statut, il doit rester digne. Il ne peut pas dire n'importe quoi, il ne peut pas donner des positions. Quand il s'agit de des positions, il dit par exemple non, écoutez, on l'a suivi. Il n'a pas le droit à donner des positions. Donc il a dit le M23 bar AFC ont des revendications légitimes. Un ancien chef de l'État ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. C'est lui-même qui a promulgué cette loi, c'est pas moi. C'est lui-même. La loi existe bel et bien. Alors, si vous allez encore plus loin, on lui recommande au devoir de patriotisme. Le patriotisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire il doit se réserver de toucher la sûreté de l'État. Moi, je ne confirme pas qu'il est de mèche et tout ça, non. Mais moi, j'aurais appris qu'il serait parti à Goma pour rencontrer les terroristes du M23. Là, il n'y a pas de preuves. Hein. Alors, quand j'écoute au moins ce genre de choses, je me pose la question, est-ce que nous avons réellement un ancien chef d'État? Bon, maintenant, pour revenir à ces poursuites. Vous avez fini. Vous allez revenir. Je vais vous donner la parole. Procès Boufanga. Ouais. Parti Nabino, écoutez, il va pouvoir. Bolingibo Longola. Donc, Bolingibo Longola peut perdre dans ma solo. Bon, en fait, parti Nabino, côté n'a pouvoir et Lingue Longola peut perdre. Oh, vous êtes des démocrates. J'ai la parole, je peux avancer en fait. Là, je suis face à une question où on veut la tête de Kabila. Non.
La question, c'est la sûreté de l'État. La sûreté de l'État prime au-dessus de tout. Là, on doit vraiment le retenir. Vous avez posé une question à mon frère, je vais l'appuyer en fait. Je vais vraiment l'ajouter des arguments. Quand vous demandez des preuves sur la participation de Joseph Kabila, je commence d'abord pour sa sortie médiatique en Afrique du Sud. Quand il soutient... Mais il a le droit, de proposer des pistes de solutions. J'avance, c'est une belle question pour moi, j'avance. Il a soutenu le mouvement M23/AFC en disant qu'ils font un combat légitime. Il oublie, lui-même à son temps, il a combattu ces mêmes mouvements rebelles. Où est la raison? Où est la cause? Je reviens pour dire encore, j'appuie encore que l'ex-président, le président honoraire Joseph Kabila soutient le Rwanda quand le président de la République a dit à maintes reprises que le mouvement rebelle AFC M23 est soutenu par le président honoraire Joseph Kabila, c'est vrai. Je vous donne un fait qui est vrai. Nous et vous, moi et vous... Vous avez l'image? Moi et vous, on a vu ici un audio... Moi, je n'ai pas vu. Attends, laisse-moi avancer. Moi et vous, on a vu un audio circulant ici de Corneille Nangaa demandant pardon de RFI. N'est-ce pas qu'on a vu ça circuler? Moi, j'ai pas vu ça. On a vu où Nangaa demandé pardon. Laisse-moi avancer. RFI a pris le temps de démentir que cet audio-là ne vient pas de lui. Et quand RFI publie que Joseph Kabila est à Goma, pourquoi il n'a pas démenti jusqu'alors? C'est un média, mon cher. Tu sais, sur le plan médiatique, toi, tu es journaliste. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la liberté de la presse. Je salue tous mes confrères, tous mes frères. Je suis quelqu'un de la presse, en fait. Et quand l'RFI communique, c'est-à-dire qu'il a des preuves, et puis il y avait un point focal de l'RFI à Goma qui a affirmé. Sauf que nous savons tous, une entrée pareille devrait avoir la stratégie autour. Ce qui a tourné à la contre. Le Congolais était contre son soutien face à la RDC. Là, c'est du point de vue soutien. Maintenant, j'ai dit ceci. Devons-nous vraiment dire que Joseph Kabila est intouchable? Devrons-nous vraiment dire? Puisqu'on est face à une réalité qu'on a la personne, ancien président de la République, et on a la personne sénateur à vie. Quand il ne siège pas au Sénat, il est président intérimaire ou il est sénateur à vie. C'est là où il faut aborder la question. Je soutiens le combat de le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il est venu vraiment restaurer la justice dans notre pays. Ah, vous pensez qu'il a apporté des réformes? Je te dis, c'est un combat noble. Où, quand on voit vraiment... Déjà là, je pars dans le point de dire à mon frère de LG, le parti de notre cher beau opposant Matata Pono, en disant que si quelqu'un prend les armes pour combattre le pays, la justice est là. On n'a pas question de se mettre autour d'une table pour cajoler en disant que voilà, tu vois, prochainement on ne touche plus les armes, on doit faire les brassards. Non, on n'est plus sous ces airs-là. Il y a déjà des lois qui sont là. Il faut maintenant tabler sur le point qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Joseph Kabila doit passer à la barre. Merci beaucoup. Aimé Ngimbi, vous êtes indépendant. Est-ce que cette démarche est constitutionnelle? Est-ce que c'est réellement, est-ce qu'on a bien suivi les procédures? Merci pour la question et la énième fois pour la parole. Avant que je puisse aborder votre question principale, permettez que je fasse un ricochet partant de la citation dont les co-débatteurs avaient tenu. Et prochainement, en tout cas, j'aimerais un peu que les invités que nous sommes auprès de vous, nous ayons un quotient intellectuel ou une capacité de réflexion. On a une capacité ici. On a une capacité ici, cher ami. Non, les langages muets, je ne sais pas si je suis trop strict. Vous avez des militaires, en tout cas, veuillez un peu prendre en considération prochainement des titres et qualités de toutes les merci beaucoup. Les débats puissent être équilibrés, puisqu'au niveau de ceux aussi qui nous suivent à la maison, ils ont quand même droit de voir un débat quand même à leur niveau. Merci beaucoup. Par rapport à votre question principale sur la personnalité de Joseph Kabila ainsi que la poursuite qui est initiée contre lui. Moi, je reviens toujours. L'AMIA a abordé une question très fondamentale. Si
nous questionnons, ce n'est pas à moi de répondre à votre question principale, mais c'est plutôt de questionner l'histoire. Si nous posons l'histoire, qui est Joseph Kabila pour la RDC? Mais l'histoire nous répondra. En bonne et due forme. C'est un ancien président de la République, c'est un ancien général de la RDC, c'est un sénateur à vie. Et toujours dans la logique où l'ami a dit, et étant donné qu'étant un état de droit, il est régi, en tant que sénateur à vie, il est régi à travers un texte de loi. Et dans les textes de la loi en question, il a des devoirs, il a aussi les droits. Et moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui me guette à cœur. Si je vois aujourd'hui la RDC, en tout cas, ceux-là qui nous ont dirigés dans le passé, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé même à refuser. Comment est-ce que même nos professeurs des universités peuvent réfléchir comme ça, du cas de Kabila, lui induire en erreur? Déjà, moi, je dirais que, déjà, partant de la loi du 26 septembre 2018 portant les statuts des anciens chefs d'État ainsi que des sénateurs à vie, M. Kabila a déjà frôlé la loi en question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous prenons le cadre de LGD où nous avons vu Dili Sanga, Martin Fayoulou, Madame Pogno, ils ont fait un bloc. Justement pour cela, Bazo Komissa, Nani Kabila intouchable. C'est comment Bino déjà au niveau de LGD Alors j'aimerais déjà rappeler que nous n'avons pas signé cette déclaration en fait. Alors, pour répondre à la question de l'ancien président Joseph Kabila, je vais d'abord dire que je ne suis pas... je voulais rappeler que je ne suis pas juriste pour aborder en profondeur cette question, mais on sait que je sache, l'ancien président Joseph Kabila est un homme de paix. Un homme de paix. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui... Et ça va prendre l'opposition ou ça? Ne pouvons pas venir aujourd'hui affirmer des choses que nous n'avons pas de preuves. Oh, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que si on dit par exemple que l'ancien président soutient les 1-23, c'est lui qui pilote ces mouvements des 1-23. D'accord, on est d'accord. Mais où sont les preuves? Parce que nous pouvons dire aujourd'hui que lui, il a légitimé des groupes armés M23. Mais lorsqu'on signe des négociations, lorsqu'il y a des négociations en coulisses là-bas au Qatar, avec les mêmes groupes armés, n'est-ce pas, on légitime aussi en même temps ces groupes armés. Donc nous ne devons pas être dans la bavure de dire des choses et son contraire ici. Alors, je rappelle à mon co-débatteur de l'IDPS que si Joseph Kabila a légitimé les mêmes groupes armés, vous aussi l'IDPS en négociant avec les M23 au Qatar, vous les avez aussi légitimés en même temps. Parce que le chef de l'État avait dit qu'il ne va pas se mettre autour d'une même table pour négocier avec les Pantins. Alors, comment se fait que vous vous retrouvez aux mêmes tables là-bas au Qatar, puisque vous avez refusé le processus de la 5 ans en disant que c'est pas, c'est là où vous boycottez ça. Vous êtes là-bas au Qatar pour discuter avec les mêmes personnes. Merci beaucoup. Docteur Malingila, vous êtes cadre de l'ACR. ACR Lelo, Baza Pessima Yabato et Bazo initié. Donc, Baza parmi Bato, Basepeli pour Bakara Joseph Kabila. Est-ce que Baza Pena ba preuve? On a niveau n'a pas parti côté. Et moi, j'aimerais dire que dans la vie, tout d'abord, il faut savoir que chacun est l'artisan de son sort. Non, écoute-moi, non, c'est moi qui parle, non. On a posé aux questions. Ils ont opposé à des questions. Laisse-moi finir tout d'abord. Deuxième question, je vais répondre. Parce que ni tes âmes qui. Ni tes âmes qui, ni tes âmes qui. Moi, je peux dire que la RDC fait partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Les 5 pays les plus pauvres du monde, 73,5% des Congolais environ ont réussi avec moins de 15 $ par jour en 2024. Vous voyez, donc environ une personne c'est vivant extrêmement pauvreté en Afrique, effectivement en vie en RDC. Ça, je vous le dis. Est-ce que la cause de la développement de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila? Je peux le savoir un peu. Est-ce que la cause, le pays n'évolue pas?
Ah, là, non, je vais adresser d'abord à lui. Parce que je vais peigner une chose. Moni, quand tu nous appelles ici, il faut éviter ce genre de choses. Moi, je suis tout d'abord responsable tel que je suis là. Non, on n'a pas Et quand vous parlez des choses que pour soutenir aléatoirement ou bien il est responsable d'une fondation. Il est responsable d'une fondation. Non, j'ai ma fondation. Oui, oui, c'est ça. J'ai ma fondation tout d'abord. Vous avez fondation Pierre Maléni là. Chutez. Tu vois. Non, écoutez la parole. Non, je vois à propos de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, non, je n'ai pas fini la parole. Mais fini, vous avez 30 secondes. Terminé. Tu as dit 2 minutes. Non, vous avez déjà consommé. Vous êtes dans nos consommés. Mais il m'a posé la question de ma fondation. C'est pour ça quand je dis que je suis responsable, il faut savoir écarter d'autres choses. Ils ne sont pas de la politique. Ils ne sont pas venus traiter les gens comme des chiens, comme ça. Non. Merci beaucoup. Mais écoutez d'abord, laissez-moi, j'espère même 2 secondes. J'aimerais dire que ce développement de ces pays ne dépend pas à Joseph Kabila. Merci beaucoup. Il faut les savoir. Merci beaucoup. Nous abordons les derniers sujets. Vous avez 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes pour terminer. Nous commençons par vous. La ville de Kinshasa, face aux grandes difficultés, les embouteillages, manque de courant dans certains quartiers, il n'y a pas d'électricité, tout consomme. Comment vous évaluez jusqu'aujourd'hui le gouverneur de la province de Kinshasa? Bon, ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez vu tout à l'heure les chevauchements un peu ça et là. Nous ne comprenons rien, nous parlons de quoi sur ces plateaux, parce que parfois nous sommes un peu perdus. Alors, je voudrais d'abord répondre à mes co-débatteurs. Il y a LGD, tout ça, bon. J'ai aimé sa franchise, parce qu'il a dit qu'il n'est pas juriste pour répondre à une telle question. Alors, là, c'est être aussi honnête. Mais il va plus loin pour dire que non, Kabila, c'est un homme de paix. Bon, ça n'engage que lui. Moi, je ne peux pas... Mais là, il y en a un droit. S'il vous plaît, monsieur de l'ESR. Monsieur de l'ESR. Vous êtes en train de terminer votre s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ailleurs, moi, je me pose la question. Il est de l'ESR, mais il parle comme un opposant. Non, je dis c'est lui. Même le président, il est tourné là où il est. Moi, j'ai débattu avec plusieurs cadres de l'ESR. Je suis en tout cas, s'il vous plaît, vous dérangez l'émission. J'ai défendu avec plusieurs cadres de l'ESR. Je n'ai jamais vu de telles opinions. Donc même monsieur le président Eliezer, l'honorable Eliezer, vous avez suivi quelqu'un qui est sur ces plateaux, qui fait la honte même de l'ESR. Moi je me pose la question. Et tu me fais dire ça c'est pas un problème. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Bon, je reviens. Vous avez 30 secondes. Minute et souci. Non, j'ai dit ceci. S'il vous plaît, monsieur. C'est le débat, non? Nous sommes en train de débattre, nous répondons. Voilà. Oui, il parle de Qatar. Il dit, puisque aujourd'hui nous sommes en train d'indexer. S'il vous plaît, c'est important. C'est important, on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. On dit Qatar, pourquoi? Alors que de l'autre côté, nous sommes en train d'indexer, on indexe Kabila comme complice à la rébellion du M23 et consorts. Non, Qatar, c'est pour rechercher la paix. Il a dit clairement. Conclusion, la 30 secondes déjà. Vous parlez de Kinshasa, comment vous évaluez les Comment vous évaluez jusque maintenant Daniel Mbumba? Les Panthères, ce sont les 23 ou le... Écoutez, on a négocié avec qui? Non, Daniel Mbumba, vous aurez la parole. S'il vous plaît, Daniel Mbumba, c'est lui le gouverneur de la ville de province de Kinshasa. Vous me posez la question comment je l'évalue. Mais je pense qu'à ce stade ici, il est sur les bonnes voies. Parce que vous êtes sans ignorer que si vous allez un peu partout, vous trouverez qu'il y a des travaux qui se font. On est en train de réhabiliter des routes, on construit de nouvelles routes, on fait des choses. Vous voulez qu'on fasse quoi? Merci. Alors, vous voulez que Daniel Mbumba pour que vous croyez non, mais c'est quand même un gouverneur à saluer parce qu'il travaille. Merci beaucoup. Merci pour plaire à qui que ce soit. Merci beaucoup. Procès Bofanga, IDPS, à Pessibiso, Daniel Mbumba.
ville ya Kinshasa, donc tous comprendre les lombou les comme bête bazo kim tous comprendre ma zandeni. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Avant que je réponde à votre question concernant la ville, 1 minute et 30 secondes comme vous avez donné aux autres. Non, vous avez non. Pourquoi cette discrimination? Non, vous avez... Non, 1 minute 30 secondes. La régie, s'il vous plaît. Je vais répondre. On est là sur le plateau pas pour parler de nos responsabilités. On est tous responsables. Ceux qui nous suivent, ceux qui nous connaissent savent que nous sommes responsables. Des secondes, j'aimerais dire à mon frère, au Qatar, on n'était pas là pour signer les accords. On était là pour répondre, pour placer les points sur les i. Que chacun reste. Protège-moi, s'il vous plaît. Protège-moi. On était là pour que chacun reste sur sa ligne de conduite. La souveraineté. Attendez, tolérance. Mon cher, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu transpires, qu'est-ce qu'il y a? Non, J'avance. Bon, je te laisse parler. Ok. C'était un accord. Comme il le dit, parce que, voilà, j'aborde la question de Daniel Bumba. Nakoki ko jige Bumba te na une année de travail. Les pluies s'abattent partout. Le problème est que la ville de Kinshasa, comme mon frère dit que Kabila, il y a un problème de développement, la bisoté na Kamwe. Na Kamwe Makati en fait, qui nous a dirigé pendant 18 ans dans ce pays. C'est seulement le simple fait de venir, de quitter, je ne sais pas moi, sa ligne éditoriale à lui et la ligne éditoriale de son parti ne collaborent pas en fait. Merci beaucoup. Peut-être qu'il est là, il ne sait pas. Jusque là, on peut dire que Bumba fait un bon travail. Non, en toi, je ne soutiens pas Daniel Bumba. En tout cas, je suis indépendant, malgré toute mon indépendance, je soutiens d'un moment donné le gouvernement en place sur les plans patriotiques. Vous avez une minute. Mais une minute, vous avez oui, sur le plan. Donc j'accompagne le gouvernement provincial d'une manière patriotique. Mais je dirais que sur ce que nous constatons dans les terrains, en tout cas, c'est l'amertume est totale. L'amertume est totale vraiment. Donc il y a l'absence totale de l'autorité. Merci beaucoup. Malingila, un mot sur votre fondation. Ouais, je salue tous les membres. Vous êtes déjà à quel niveau? Vous aurez la parole. Vous aurez la parole, mon cher. Et c'est surtout d'abord les soutiens et les gens qui veulent s'intégrer dans ma fondation. Nous sommes là disponibles. Et le secrétaire général, Maître Patrice Kombi, il est là aussi permanent au bureau. Nous allons donner notre numéro. Ceux qui veulent nous appeler pour s'adhérer. 082 83 50 944. Camarade, votre conclusion dans une minute. Je vais conclure en disant que les routes, pour répondre à la question du maître, on dit conclure. Je conclue. Tout en répondant à sa question. C'est-à-dire que les routes sont refaites, mais il n'y a aucune durabilité dans ces routes. Parce que à Kinshasa, il n'y a pas de routes qui sont construites. Il y a des routes qui sont refaites. Tu vois comment sans qualité. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Cette émission après fin. Mesdames et messieurs, nous avons fini. Émission aussi. Mesdames et messieurs, cette émission après fin.